Un nouvel espoir, ça fait plaisir. Un nouveau trophée pour mon équipe et un nouveau président de la République. Aucune chance quand ils font face à nous. Dans leur équipe, il n'y a pas de raison pour tout. Anthony Mossi, Issa Mampekou. Non, ils n'ont pas le talent de Cédric Okambu. Ya touré à tété, et à la nette, il moule à l'allumé. Awa peto la la té, ton midi pour abocha babi botomina. Dolanda lokolo atur maswa Anthony Mossi mandanda na bobe obunda bebe N'as-tu pas compris que ton équipe avant ton bête, t'as tout n'a qui base. Tout gagné, tout remonté. Tous abysses, tout n'a si manière par la mission. Ensemble on est puissant, plus fort toujours plus haut. Tous abysses, tout n'a si manière par la mission. N'as-tu pas compris que ton équipe avant ton bête, t'as tout n'a qui base. Tout gagné, tout remonté. Tous abysses, tout n'a si manière par la mission. Ensemble on est puissant, plus fort toujours plus haut. Tous abysses, tout n'a si manière par la mission. Tous derrière les Léo. Léopard. Tous derrière les Léo. Le léopard. Léopard à Léopoldville à l'époque. Voilà, tout simplement. Ouais. Très beau mot. Ah bah oui, bah oui, ça fait 68 ans, bah ça je savais pas, en 48. Ah oui. Ah bah dis donc. Ah oui. Ah bah, Donc 12 ans après l'indépendance du Congo. 3 ans cette après la équipe fin de la existait Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Waouh. Exactement. Ils sont donc là, première chose du Stone Loco, Jivel Macheke, Idriss à côté, et puis Christian Néanga. Ensemble, nous allons décortiquer l'histoire des léopards du Congo, Zaïre-Congo. Juste une question, donc il n'y aura pas le bulletin du sport aujourd'hui? Non, il est donc là, on lui interdit ça aujourd'hui. Avec Jivel. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour. L'habitude est de vous voir souvent tous les samedis dans le bulletin sport débat. Pardon? Sport débat. Sport débat. À la radio tous les mercredis après-midi, ouais, de 16h voilà. à 17h30. Ouais. Aussi à la rédaction et à la télé avec nous. Donc voilà. Alors bonjour. Qu'est-ce qu'on peut retenir justement de ces léopards 48? On va essayer d'aller de 48 à 69. Et 48 à 60. Bonjour très chers téléspectateurs. Donc voilà, avant l'indépendance, ils étaient déjà là, ils ont implanté les écoles. Donc chaque école contenait au moins de terrain, de sport pour faire un peu de gym. Donc c'était tout en cours. Et c'est comme ça que c'est parti jusqu'à 69, comme vous l'avez dit. Juste après l'indépendance, à l'arrivée, puisque je vais très vite pour arriver à 69, à l'arrivée du président Mobutu au pouvoir. Donc là, nous sommes en 65. Et Mobutu directement voulait vendre sa peau, voulait vendre sa grandeur. Et c'est parti. 68. Voilà, voici la première image justement de 48. Ah, ça c'est 48. 48 voilà. Ah d'accord. Donc tout était déjà là. Donc on faisait une sélection des écoles. Et là, c'est là qu'on avait parlé même du vieux Bonga Bonga et les premiers professionnels. Parce que on les recrutait comme ça pour venir jouer. Ah bon? Oui, voilà. Ok. Oui, donc là, les premiers professionnels congolais. En 48, là, donc, pas sur le tas. Oui, mais ça se passait comme ça. C'était des sélections. Donc, c'était pas, donc c'était des sélections. C'est comme si
on recrutait des joueurs par leur expérience parce que c'était pas encore du football aujourd'hui. D'accord. Mais c'était que non, mais tiens, tu aimes le football, tu fais autre chose et puis après on vient, on te prend, tu vas jouer et puis tu retournes à faire ce que tu faisais comme travail avant. Donc ok. voilà, c'est comme ça que c'était. En fait, c'est un peu comme dans le monde musical. Exactement, Les voilà. Wendo qui travaillaient à l'Onatra, ils étaient Voilà, en liste voilà, et tout. voilà, c'était Des comme Wayon ça. qui travaillaient, je sais pas. Et puis, d'accord. Ouais, mais juste une question, mais est-ce qu'on peut avoir des noms des anciens de 48 Il y a quelques-uns qui ont été Ben, connus. quelques-uns, non, mais. Ce qui est étrange, c'est Gondai, qui Ouais. est décédé dernièrement, et lui est né en 48. Ah, bah voilà. Donc j'imagine. Donc c'est une génération après. Mais qui non, mais vient. justement, une génération après, même voir même les vieux Bonga Bonga, Voilà. ils sont venus pour secourir les Léopards 68, puisque après leur cuisant défaite en 65, et Mobutu était très gêné, ça, raison c'est pour vrai. Oui. et raison pour laquelle on a fait rapatrier les professionnels congolais. Donc le joueur congolo-belge qui était en Belgique. Les Belgicains. Oui, les Belgicains. Belgicains. Il devait revenir pour essayer d'appuyer les Léopards. Et c'est ainsi qu'en 1968, les Léopards ont été pour la première fois Oui. champions d'Afrique de nations. La Donc CAN. là, c'était à Asmara, en Éthiopie En à l'époque. Éthiopie, Pourquoi oui. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle Asmara, c'est la capitale de l'Érythrée. Tout à Donc fait. l'Érythrée à l'époque était inclus, Oui, oui, c'était- était incluse dans la grande Éthiopie. Voilà. Et puis voilà, donc après Dans la la séparation, oui, après la séparation, l'Érythrée est partie, donc Asmara est parti. Puisque à l'époque, quand on parle de Mungamuni ou de l'homme d'Asmara, hein, fait à son âme, Christian avait fait même un reportage sur ses obsèques. Donc le vieux là, le vieux Kabamba, Nicodème. Kabamba. Oui, voilà, le vieux Kabamba Nicodème. Donc voilà, c'est lui qui était avec les vieux Bonga Bonga, Voilà. comme le premier professionnel que Mobutu avait fait, rappel pour essayer de secourir les léopards. Et on a vu le léopard était champion. D'accord. Donc champion devant Gabriel Haïlé Sélassié, puisque Mobutu l'avait défié, et puis la coupe était revenue au pays en 1968, donc 69, Voilà. donc en 68, 69, Voilà. et on commence aussi à voir l'éclosion de clubs congolais, notamment le TP Mazembe, puisqu'en 68, TP Mazembe a été également le premier club congolais à remporter une compétition d'interclub. Alors. Donc avec les Kalala et tous ces mondes-là, les Boanga. et Ça, tous c'est ces qui, par mondes-là. exemple, là Ben, ils sont difficiles à. Ça, c'est en 48, à- hein, ça, C'est 48, hein depuis longtemps, Ah, oui. d'accord. Oui, ça, c'est des images que moi, je me dis que non, quand on va dans le musée Ça, c'est national. Pelé. Pelé avec. Non, non, ça c'est Pelé avec Kibonge. Kakoko, je crois. Avec Kibonge. Kibonge, Jeff Oui, avec Kibonge. Kibonge. Oui. Mais non, mais j'étais même avec les fils Kibonge, il est là. ok. Oui, il est là. Je joue avec lui chaque dimanche. Ah ouais, il joue à Saint-Rita. Non, non, le football loisir. Oui, loisir, oui, c'est ça, oui. Oui, il joue. Non, mais il est vraiment vieux, c'est notre grand Kabongo. frère. Ça, Voilà, c'est Eugène. Eugène Kabongo, oui. Ça, c'est quand il était à Lyon, donc Voilà, quand il venait de il a- partir. D'accord. En tout du cas, côté il a fait de Matongé. beaucoup Donc de voilà, clubs. 68-69, Mazembe est sorti, Mazembe a remporté 2 coupes, donc Mobutu a affirmé, a confirmé le football RD congolais, ou le football congolais à l'époque, à travers les continents. Alors, D'accord. je vous rappelle rapidement le parcours de Pierre Ndaye Moulumba. Le 4 novembre 48, il est né, bien sûr. Il est décédé le 26 janvier 2019, paix à son âme. En 63-72, il est à Renaissance du Kassai. De 72 à 73, il joue pour l'AS Bantou. De 73 à 81 pour l'AS Vita Club. Donc voici en tout cas les 3 grands clubs dans lesquels il a participé et a mis pas de sa main d'or mais son pied moi je dirais en platinium. Ouais. Voilà ces traces Ouais. dans l'histoire du football congolais. Alors, partons maintenant de 69 pour les années 80. Monsieur Givel. Jafar, j'aimerais bien Oui, Christian, d'abord je- revenir en arrière par Ouais. rapport à ce que disait Stone. Je sais qu'à cette époque-là, nous tous ici presque nous étions pas nés. En quelle année En 48, en tout cas, personne. Selon l'histoire, en fait, selon l'histoire, Je te jure. on peut juste rappeler que la RDC avait gagné d'abord cette première Coupe d'Afrique des Nations, avec sous une très forte polémique qui avait suscité entre le club de tout-puissant Mazembe qui avait remporté le match Nous sommes en par quelle année forfait. Nous C'était sommes en quelle année en 68. Voilà. Avant la Coupe d'Afrique, Mazembe avait remporté la Ligue des Champions. C'était par forfait. Le match devrait se jouer dans un terrain neutre. Mazembe avait effectué les déplacements, mais le club de la Santé Kotoko, qui n'avait pas effectué les déplacements, avait déclaré forfait. Et Mazembe avait remporté ce titre qui devrait se jouer à Addis Abeba, en Éthiopie. Mais en tout cas, avec cette finale qui opposait également la RDC au Ghana.
c'était sous une très forte polémique parce qu'on savait très bien que Mazembe, le club RD congolais, avait raflé la coupe à un club ghanéen. Donc c'était vraiment quelque chose de très compliqué pour nous parce que même lorsque l'équipe congolaise était allée pour jouer ce match, il n'y avait pas vraiment, ils n'avaient pas bénéficié d'un très bon accueil. C'était vraiment un peu sous une forte polémique. Voilà, l'équipe de la RDC, de Tout-Puissant Mazembe, avait remporté la coupe de manière frauduleuse. Et voilà, à l'issue de cette finale, la RDC a réussi à s'imposer devant le Ghana. C'était la confirmation de la suprématie du football congolais au niveau continental parce que c'était à l'époque le Ghana qui dominait le football africain. Et la RDC était venue détrôner le Ghana. C'était vraiment quelque chose d'impeccable. Oui, moi, un fait aussi, entre cette période-là, on part de jusqu'à 68, 69. Moi, c'est la rapidité à laquelle, après l'accession à l'indépendance, que la RDC a pu gagner. Ça nous a pris 8 ans. Voilà, parce qu'il y a Stone Loco qui disait tout à l'heure, il y avait les fondements, il y avait les bases. Le prêtre avait les posé. guerres, il y avait tout ça, Lumumba, Mobutu, il y avait de bases qui ont été posées pour que, bien que ce n'était pas de l'effort de l'État, mais le prêtre en fait en sorte qu'on ait un soubassement qui ont permis qu'on ait des joueurs, qu'on a eu ces grands joueurs qu'on est en train d'évoquer tout à l'heure. Donc cette rapidité a été précédée d'une base solide que l'État devrait aujourd'hui, avant qu'on y arrive bien sûr, mettre en place pour qu'on puisse gagner assez rapidement. Parce que gagner, c'est pas de la magie, ça se prépare. Ça se prépare. Voilà, on retiendra que c'était l'épopée des gloires des léopards de la RDC. Après justement cette indépendance, la RDC s'est imposée ici sur le plan africain dans le football. Et en 1974, la RDC qui est arrivée à gagner son deuxième trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors on n'oublie pas. Voilà, il s'est qualifié pour la Coupe du Monde. On n'oublie pas parce que déjà, comme vient de dire Idriss, il y avait une base. Et vous allez constater qu'à cette époque, les joueurs qui étaient sélectionnés pour défendre l'intérêt de la nation des Congolaises, c'était plus de joueurs qui évoluent sur le plan national avec les 3 clubs, l'ASV Club, le Tout-Puissant Mazembe, les Club Moto Mpembe, les clubs phares à cette époque. En tout cas, on n'oubliera jamais. Et aujourd'hui, bon, on a toujours décrié cette façon de faire, mais il faut jamais oublier que l'histoire nous rappelle que ceux qui ont fait la gloire de la République démocratique du Congo sont les joueurs qui évoluent sur le plan national avec notre fameux championnat de la Ligue nationale de football. Voilà, ça reste vraiment dans l'histoire et on n'oubliera jamais. On retient les dates alors. Nous sommes en 48, il y a le premier match qui oppose les Léopards à la Rhodésie. Au bénéfice de la RDC, donc le match se termine au score de 3-2. La Rhodésie du Nord, il faut préciser. Du Nord, voilà. Oui, voilà. Alors, le 22 novembre 69, c'est la plus large victoire pour l'histoire des Léopards. Je l'ai dit en début d'émission, les Léopards écrasent la Zambie 10-0. Nous sommes en 69. Le 22 novembre 1969. Donc, à 4 jours d'aujourd'hui. Comment ça arrive encore 69, alors ça fait combien? Ça fait, ça 51 fait ans. 51 ans exactement, donc c'est plus 4 parce qu'on est 18, ouais. Ça ferait exactement parce que 51 dimanche, ans, c'est le 22. jour pour jour. Oui, dimanche c'est le 22. Et dimanche c'est le 22. Oui, voilà, donc des nations comme ça que vous citez, des nations comme ça que qu'on se fasse à la RDC, c'est vraiment un grand derby, si on peut l'appeler comme ça. Pourquoi? Voilà. Parce que, voici l'équipe nationale en 48, justement. Voilà, donc il faut se le dire que le Zaïre à l'époque des Kabongo, face à la Zambie des Kalusha-Bwalia, les Chas Mustonda et compagnie, c'était un grand derby. Puisque après 69, là, et puis à 74, c'est le Zaïre qui retrouva de nouveau la Zambie en finale. Non, encore? Oui. Waouh. Oui, c'était ça, je crois. Donc c'était compliqué, donc le match allez, Chris, je ne me trompe pas, donc en 74. Ouais. Donc au match aller, ils ont fait match nul. Ça c'est pour le compte de la CAN. Hein. Oui, de la CAN. Et Mobutu a fait revenir la sélection au pays. Il leur a dit que non mais écoutez, mais moi je veux que vous me remportiez de nouveau cette coupe-là. Et puis la fierté, ou l'objectif à l'époque c'était quoi? Vous êtes champion d'Afrique et directement vous êtes qualifié pour la Coupe du Monde. Voilà. Donc voilà, donc c'est comme ça, vous prenez le Ghana a commencé par nous humilier en Coupe d'Afrique en 65 et en 68 on l'a retrouvé, on l'a battu. Voilà. Et on va plus loin
on va y arriver. Même quand on va parler du Chad avec Moutoubé de Santos, c'était la même aventure donc de la phase de groupe. Le Ghana nous a battus et en finale, la RDC a remporté la coupe. Donc c'est-à-dire que non, il y a des nations devant lesquelles si la RDC se retrouve. Et ici, ça joue, donc la RDC a l'impression de jouer toujours une finale. Alors, Pierre Ndaye Moulumba a marqué 9 buts en 6 matchs de la CAN 74. Alors, on revient encore sur ce phénomène qui est, je ne me trompe pas, est l'un des plus grands buteurs de la CAN, non? Jusqu'à présent, il n'a pas encore été égalé dans une phase finale. Jusqu'aujourd'hui, il détient le record jusqu'aujourd'hui. Il est mort avec son record. Ah oui, Samuel Eto'o qui avait essayé un peu de battre ses records, mais c'était en différentes éditions. Non, Samuel Eto'o n'a jamais battu le record. Personne n'a battu le record. Dans différentes éditions, Samuel Eto'o a réussi à battre ses records. Mais en une seule édition, le record n'a pas encore été battu. Le seul a marqué 9 buts dans une seule compétition. Si j'ai bien compris, dans une seule compétition, il a marqué 9 buts. En 6 matchs. En 6 matchs. Parce qu'aujourd'hui, la CAN, on est passé à 24. Voilà. Donc c'était en 6 matchs. Et puis, il faut dire que Ndaye n'a pas fait ça au hasard. Pourquoi? Parce qu'il a été aussi meilleur buteur de V Club avant la qualification à la Coupe du Monde. Donc, il était les chouchous de Mobutu, parce que Mobutu était avec lui bien. Il était les chouchous de Mobutu et Mobutu ne voulait pas qu'il aille ailleurs. Donc, c'est parmi les joueurs que lui, il avait pris en otage pour le football RD congolais. Donc, il ne voulait pas que le joueur, que les talents RD congolaise s'exportent. Donc il voulait qu'il reste ici pour que le football du pays soit toujours grand en Afrique. Donc voilà, c'était ça la grandeur et la fierté de Mobutu. Mais comment est-ce qu'il a fini malheureux? Bon, il a fini malheureux, c'est ça un peu le problème, puisque quand on le dit, paradoxe même. Oui, c'est le paradoxe total de l'histoire. Donc c'est comme qui dirait aussi que non, quelque part, on peut aller plus loin dans tous les domaines. Pourquoi? Parce que le règne de Mobutu faisait flipper tout le monde, notamment nos parents aussi. Donc on ne savait pas qu'un jour le pays allait connaître une certaine décadence de la sorte. Donc voilà, donc notamment les Ndaye là, puisque jadis à l'époque, les Ndaye auraient pu être peut-être le premier joueur zaïrois de l'époque à jouer au Real de Madrid, à jouer à AC Milan, à jouer dans un grand club européen. Mais Mobutu n'en voulait pas. Alors le seul qui s'était rébellé à l'époque, donc c'est Bonga Bonga et Kabamba, je crois. Donc ce sont les deux là qui étaient contre l'adhésion de Mobutu. Ils ont dit nous on était là-bas, vous nous avez fait venir ici. Oui, les Belgiques. On termine et puis nous on rentre là-bas. Et c'est comme ça qu'ils n'étaient plus invités en compétition. D'accord. Et Mukuna Troué? Mukuna Troué, je ne connais pas trop de Mukuna Troué, mais sinon, ça, c'est la génération de Kakoko, de Ndaye, de Kibonge, de Sayo, je ne sais pas. Donc, tous ces vieux-là, donc le gloire de 74 et de 68, en tout cas, Mobutu était très jaloux de ces talents-là. Il ne voulait pas qu'ils bougent le pays. Voilà. Il y a une question de Jafar qui se demandait pourquoi il est mort pauvre. Il y a ce côté que Stone Loka a relevé tout à l'heure, mais il y a aussi ce côté du contexte du football à l'époque. On n'est pas à ce football business aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on ne gagne pas comme on gagnait hier, et surtout dans le contexte congolais, parce que ce sont des joueurs qui ont évolué ici. C'était pas aussi évident de se mettre à l'abri du besoin comme on peut le faire aujourd'hui. Mais il y a quand même eu des tribus, des présents offerts par la présidente. Oh, mais non, mais c'est périssable. Mais parce qu'il y a un combat qui est mené. On sait que ces léopards 68, 74 ont été enregistrés pour être payés comme des fonctionnaires au niveau de l'État. Mais aujourd'hui, ce sont des problèmes. Ils n'ont pas tous leur dû. Donc c'est ça aussi ce fait-là, ce côté business et ce côté d'encadrement de l'État qui devait aussi s'impliquer aussi. Non, mais pour enrichir... Jafar a parlé de ce que Mobutu leur avait donné, des maisons à Salongo, et puis de de Coccinelle. Non, mais à l'époque, c'était pas quelque chose d'extraordinaire. C'était pas quelque chose d'extraordinaire. C'était logique, c'est normal. Pourquoi? Parce que le pays avait une économie assise. Donc, comparé à aujourd'hui, quand on remet des Prado, ça fait polémique, ça fait bouger tout le pays. Donc voilà, mais à l'époque, c'était rien. C'était normal. Ils ont fait un travail, puis ils se disaient que nos petits, à part le foot, on a autre chose à faire. Donc, on va vaquer à ça. Donc, ils étaient un peu, entre guillemets, distraits. Et c'est comme qui dirait le latiniste, au tempora, au mores. Donc voilà, c'était autre temps, autre mœurs. Donc, s'ils savaient qu'ils allaient finir comme ça aujourd'hui, en tout cas, ils allaient désobéir à Mobutu. Il y a aussi un fait à signaler, le joueur Nicodème Kabamba qui venait de décéder
pendant les confinements. Ouais. C'est le premier capitaine congolais qui a ramené la coupe en RDC. Ok. C'est aussi le premier sélectionneur adjoint noir à avoir remporté la CAN en 74. 14, oui. Ah, d'accord. C'est un monsieur qui C'est est mort comme ça dans l'anonymat. de Vidinic. L'adjoint de Vinicius en 74. Donc il a remporté la coupe en tant que footballeur Et en en 68 tant que et coach en tant adjoint. que sélectionneur d'accord. adjoint Oui. en 74. Donc Ok. c'est Magnifique. vraiment quelque chose qu'il Oui. faut reconnaître, Ouais. mais à le voir comme ça partir dans l'anonymat, ce sont des choses Total qu'il faut oublié. essayer un peu de décrier Oui, parce oui, que oui. la génération qui vient après eux doivent aussi être récompensés à leur juste valeur parce que ce sont des faits historiques que Absolument. nous ne pouvons pas oublier, on ne peut Absolument. pas ignorer. C'est l'histoire du pays, c'est l'histoire Oui. du football congolais, donc ce Alors, sont des choses qu'il faut Nous vraiment sommes, tenir nous compte. sommes le 18 juin 1974. On parle des léopards en Yougoslavie. Le coach, Non, en Allemagne. en Allemagne, le coach est yougoslave, excusez-moi, voilà, le coach est yougoslave. Oui, Vidinic. Et on rencontre finalement ses compatriotes. Oui. On reçoit 9-0. Le score qu'on avait donné quelque temps avant à la Zambie nous Ça a été revient remboursé. -1. Alors, on va regarder cette petite vidéo qui explique les raisons pour lesquelles les léopards ont, entre parenthèses, grévé en plein match. Si la régie est prête, ben, en son, en image, on peut regarder ça et on revient juste après pour les commentaires. Alors, tout est bien qui finit mal. Ils ont fini leur vie dans la pauvreté. C'est pas moi qui ai fait cet élément. Non, mais pas tous. Pas tous. Non, presque tous. Ouais, pas tous. Ouais. Presque tous. Parce que quand tu vois un die, la manière avec laquelle il est ah mort, ouais. s'il te plaît, voilà. Non, Non, total. justement. Les puisque- plus intelligents ont pu résister Non, non, justement au c'est- choc. c'est- Hein. c'est- C'est un grand séisme. Lorsqu'on Oui. parle d'un jeune Kabongo, Non, mais, on voit en lui un homme Jafar, érudit, s'il plein de vous plaît. connaissances. Mais il y a un problème. Il faut savoir gérer son succès. Ouais. Pourquoi? Ah bah Parce oui. que comparer Ndaye à Kibonge, Kibonge n'arrivait pas à la cheville de Ndaye Mhm. par rapport au succès. Non. Mais aujourd'hui, personnellement, excusez-moi, la famille Kibonge, c'est une famille que je connais à Cité Verte. Je fréquente son fils qui est un grand frère pour moi. Mais il faut dire que non, mais ce monsieur a préparé sa famille et après lui, il n'a plus jamais voulu qu'aucun de ses fils puisse jouer au football. Ouais. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il a vu ce qui s'est passé à leur époque. Donc, tu voilà. rejoins, quoi. pauvreté. Mais justement, voilà. Non, mais Diafar, en rapport justement avec les arguments qui viennent d'évoquer, Diafar, mais il faut comprendre que le contexte a aussi changé. Oui, Vous n'allez beaucoup pas me évolué, dire que oui. Luambo Makadi a gagné plus que Makadi, Fali. c'est qui? Luambo Makadi, j'allais dire. Vous n'allez pas me dire que Luambo Makadi a gagné plus que JV Fali Poupa aujourd'hui. Donc le contexte est différent. Aujourd'hui, avec ce qui se passe avec la modernité, avec tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, en tout cas, on peut dire que le monde avance et les gens deviennent plus Oui, habiles le maintenant. monde a évolué, Voilà, effectivement. Alors, on va gaspille. évoluer, justement. Ok. On a compris pourquoi est-ce que on a... Moi, j'ai pas compris. Moi, qu'est-ce qu'il a fait là? Il y a eu coup franc en Oui. faveur Brésil non, des Yougoslaves De la et il a Yougoslavie, tiré à la place de l'équipe adverse. Non, mais c'était sérieux, c'était vraiment sérieux. C'était vraiment sérieux, puisque si c'était à cette époque, tous ces joueurs-là, personne n'allait rentrer. Voilà. Ah oui. Ouais, personne n'allait rentrer. Oui. Donc, Tout à fait. Puisqu'ils ont fait je grève. ne sais quel ministère. Ils ont fait grève, donc Oui, raison voilà. pour laquelle que M. Vidinic aussi était parti.
Exactement. D'accord. Oui. Entre parenthèses. Non, mais c'est parce que le monsieur, on ne voulait plus l'écouter. On devait écouter les féticheurs, Voilà. on devait écouter donc, comité de tous gestion. ces gens-là qui... Donc, le problème des Léopards 74, c'était le problème extra-sportif. D'accord. Oui, voilà. Donc, ça affectait maintenant le groupe et on a vécu ce qu'on est allé vivre là-bas. Le mental a craqué et ils se sont laissés Voilà. perdre parce que Oui, tu oui, vois qu'à un moment, C'est volontaire. quand tu regardes les images de ce fameux match, ils se promènent sur le terrain. Ouais. Ils ne courent pas. Ils vont même des fois aider les adversaires à mettre des buts en leur donnant le ballon. Pourquoi? Parce que quand il s'était... oui. Puisque le Brésil, les Zéra à l'époque, n'avait rien à envier au Brésil. La sélection que Vidic avait n'avait rien à envier au Brésil de Pelé. Mais le problème est que quand ils ont essayé un peu de se ressaisir face au Brésil, c'était un bon match. J'aurais appris puisque j'ai regardé quelques extraits. Quoi. D'accord. Il se termine à combien 3-0. Face à l'Écosse aussi, c'était bien. Oui. Et puis après, ça s'est raconté que Tiens, vu que Vidic était yougoslave, quand on a joué face à la Yougoslavie, il a vendu la tactique, raison pour laquelle on a été battu par 2-0. Or, la vérité, c'était que le joueur était en grève, il n'était pas payé, ils n'ont rien reçu. Donc voilà. Et en parenthèse, Vidic, qu'est-ce qu'il deviendra plus tard plus tard, il était parti. Et puis, c'est une histoire. Comme on est spécialiste dans ces pays, d'oublier le passé, comme on a oublié Mamalé qui est mort pendant le confinement. On va revenir voilà. justement Donc, sur Mamalé, on va revenir rapidement. Mm. Alors on va passer maintenant à Eugène Kabongo Ngoy. Lui, il est né le 3 novembre 60, donc il fête avec nous ses 60 ans. Il est un peu dans l'ère de l'indépendance. Voilà, on peut retrouver ici. Alors de 83 à 85, il joue pour le RFC Serein en Suisse. Oui. De 85 à 86, il est du compte du RC Paris. Oui. De 86 à 87, Paris. Anderlecht. Oui. De 87 à 90, l'Olympique Lyonnais. Oui. De 90 à 92, le SC Bastia. Oui. Et de 83 à 91, il est léopard senior auprès de l'équipe nationale du Congo. Voilà. Je vous avais pris que ça comme élément de Jeune Kabongo qu'on retrouve ici. C'est quelqu'un qui a su, après le football, se rattraper et vivre justement comme expert, consultant, je pense, auprès de la chose footballistique congolaise. Et le drame, c'est la gestion de sa vie, la gestion de son après-carrière footballistique, chose que certains n'ont pas pu faire au détriment des autres. Alors, tu disais Kibonge en exemple. On a vu Papa Ndaye, qui est allé mourir en Afrique du Sud dans des conditions des plus impossibles. Voilà. Et pour que son corps revienne, pour qu'il soit enterré, il fallait attendre plus d'un mois, je pense. Que la présidence s'organise, que le corps revienne, que les familles... Alors aujourd'hui, parce que où vont les léopards de la RDC, la question sera posée en fin d'émission. On continue. Il y a eu finalement la génération des Kabongo dans les années 80. On oublie des Santos et toute cette grande famille. Mais c'est du football local. C'est très local. Il n'y a plus aucun retentissement à l'international. Le football redevient quelque chose de très très banal. Non. Je parle du football local. Non. Oui. Contrairement à 70. Oui, mais justement, puisqu'à cette époque-là, je vais vous dire que vous allez voir un club comme Kalamou. Kalamou à l'époque, j'ai grandi déjà. Donc là, il y a mon frère qui jouait à Kalamou. Puisqu'avant Kalamou, il était à Utex Africa, il allait en Nzad, il est allé à Kalamou. À Kalamou, quand eux, ils arrivent, même bien avant, puisque j'habitais Lingwala, et l'école technique, ce n'est pas loin, puisque Pro 5, là où Kalamou s'entraînait. D'abord, c'était Mole Kanzulama, paix à son âme, qui était président. Mais je vous dis que Kalamou ne s'habillait qu'en Puma. Et Kalamou avait tout. Tout le joueur, il y avait sac Puma, chaussettes Puma, babouche Puma, serviette Puma, maillot Puma, bottines Puma. Il ne manquait de rien. C'était des équipes très organisées. Et j'ai traversé le terrain, juste en face là. Il y avait Soligraphe comment il s'appelle, de Pacheli Madilou. Mais c'était des équipes très organisées. Mais le problème dans les années 90, début 90, toute l'Afrique, on s'était réveillé. Voilà. Pourquoi? Parce que depuis que je suis né, depuis que j'ai commencé à suivre les phases finales de la CAN, en tout cas, la meilleure CAN pour moi jusqu'à aujourd'hui, c'est la CAN 88, où vous avez dans 88, où vous aviez dans toutes les sélections
un joueur majeur, une star. Dans l'occurrence de l'Algérie, il y avait Majer. Chez nous, il y avait Kabongo, il y avait Moutoubili Santos. Tu vas en Côte d'Ivoire, il y avait des gars comme Fofana, Youssouf Fofana, Alain Serge Magui. Tu vas en Zambie, vous avez Kaloucha Boualia. Vous avez Bouderba Aziz et Méry Crimo au Maroc. En tout cas, je vous jure que l'Afrique à cette époque, le football était devenu une affaire de tout le monde. Et raison pour laquelle le meilleur professionnel de l'époque, c'était des Aïrois. C'était des Aïrois. Et puis c'était des joueurs qui quittaient de Kinshasa pour aller jouer directement en Europe. Et ce n'était pas des deals comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas voir que Noboté a des joueurs qui ont traversé par pirogue pour aller à Brazzaville, pour aller jouer. Non. Kabongoy a quitté de Matongé en Europe. Moutoubele Santos a quitté de Mbilima en Europe. Des Wawalambi qui ont quitté de Kalamou en Europe. Donc ça s'est passé comme ça. Donc différemment des années avant où c'était la sélection nationale sur laquelle Mobutu s'était cramponné pour sa gloire et sa grandeur. Mais après, il y a eu des Via Domakola, avec des Mabouilou, des Matongé, puisque à Domakola, c'était lui le président de Matongé, d'où provenait Kabongoy. J'étais très jeune à l'époque, même mon frère jouait au football, je l'accompagnais, puisque le siège de Kalamou était sur Sendoué, à Kalamoula. Donc j'accompagnais mon frère, puisque après, Mole Kanzulama, le vieux Madi Madimba, a pris Kalamou, et puis après Kalamou, c'était Olivier, l'actuel propriétaire de l'OCK. Donc c'était lui le président, puisque là, à l'époque, mon frère jouait avec Hugo Tanzambi, paix à son âme aussi, avec Mamale Zorino, il était encore très jeune avant qu'il parte en Angola. Je sens de la chaleur monter à niveau de la régie, je sens de la chaleur monter dans vos maisons. Je sais pourquoi vous êtes là en train de nous regarder en ce moment, même depuis Brazzaville. Paul Tchomba. Félicitations d'abord à Stone et aux autres qui connaissent l'histoire, et grand merci et bonjour à la grande famille Biwan. Alors on continue, donc on va quitter la période 90. Finalement dans le monde on célèbre les lions indoptables, plus les léopards, parce qu'il y a le génie d'un vieux gars là, Roger Mila, qui fait bouger l'Afrique et le monde. Et voilà, et le football reprend un peu de son essor dans le temps. Parce que vraiment il y a eu un creux entre les années 80 et puis 90. On revient. Et puis finalement, on va évoluer. Il y a quand même une nouvelle génération. Les Mamalé, tu l'as cité, ils s'entraînaient, jouaient avec les vieux de Lemba et tout ça de l'époque. Et Mamalé devient la référence du football. Aux côtés de Mamalé, il y a les Korando. Et puis après, un tout petit peu aussi, il y a les Biscottes Mbala. Et puis l'apparition d'un Trésor Mpoutou. Tout ça, cette évolution-là, elle est sous l'emprise de quel coach? Ou de quel coach avec S? D'abord, premièrement, je dois dire que la génération Mamalé a connu son essor. Je dois être bref. Décédé dernièrement. Oui, c'est après la CAN, à l'issue de la CAN 96 et puis 98. Voilà. Mamalé avait fait la pluie et les beaux temps des léopards. Et là, nous sommes à l'époque. En plein AFDL. Voilà, Mobutu est parti, le programme en place est nouveau. Donc là, sous la direction de Mouzé Laurent Désiré Kabila, il y a quand même aussi un peu plus d'attention donnée à ce football. Exactement. Et avec la génération de Mungungu Fish, Roger Itoto, qui est aujourd'hui consultant dans plusieurs chaînes africaines, il a aussi bien géré son après-carrière. Il y a Mamalé qui nous a quittés en plein confinement. Et également Fish Mungungu, les Bakassou Lebo, la génération de Kassongo Korando qui est en train de déambuler dans les rues de Matongé, Lemba, comme ça. Korando, il faut rappeler son histoire. Il a joué pour Wolfsburg, je pense. Non mais j'allais en venir, puisque vous avez parlé de quel coach qui a fait ce travail-là. Pourquoi? Parce qu'il faut dire que chez DSMP, il y avait un coach qu'on appelait avant Kigoma. Et le vieux Kigoma a quitté DSMP pour aller à Kalamou. Voilà. Donc ça veut dire que c'est lui qui avait eu Mamalé à Kalamou. Et voilà, on passe. Donc c'est un Malien, qui a fait ce travail-là pour que nous ayons cette génération-là. Donc ce Malien-là, il est l'actuel sélectionneur et l'actuel directeur technique national du Mali. Il s'appelle Mohamed Magazouba. Donc c'est Mohamed Magazouba qui a fait cette génération-là de 98. Il faut dire que Korando et les autres ont été chez V-Club, mais la grande partie de cette sélection-là, c'était des joueurs du DSMP et puis complété de quelques joueurs professionnels. Korando joue dans quel club européen? Korando, il était d'abord chez Sfaxien. Chez Sfaxien, il est à Wolfsburg. Donc d'après ce qui se raconte, il a eu un peu de sous. Il se ramenait avec de véhicules ici et puis voilà le gars. Businessman. Mais c'est qui se raconte, c'est ça les problèmes aussi. Quand on croise Korando, on a du mal à croire. On a du mal à croire que c'est lui. L'ombre de lui-même. Cette mégestion de revenus, c'était assez criant.
cette génération, on en parle 98, Oui. on est troisième avec un match fou, 4-1, 4-4 Contre le Burkina Faso. Contre le Burkina Faso. Donc aujourd'hui, Mamalé a représenté une identité pour moi. J'estime que partir de la base, on a cité des joueurs, on a cité Ndaye, on a cité Jean Kabongo, on a cité Moutoubile Santos. Vous remarquerez que tous ces jeunes, tous ces joueurs sont partis d'ici. Ils ont fait leur classe ici, dans les zélotiques comme on l'appelle. Donc il faudrait, j'ai épinglé, on arrivera quand on parlera de Léopard actuellement, j'ai épinglé ce sujet pour se dire que intrinsèquement, la RDC a du talent et bizarrement, nous, noirs, congolais qu'on est, on n'a pas su voir, c'est un blanc qui a su regarder dans les faits, là on ne regardait pas, pour en faire sortir, on en viendra. Alors Voilà, Diafar, finalement, oui, on continue, Oui. il y a quand même la génération des Biscot Mbala qui vient juste un tout petit peu après les Mamalais, non, les Mamalais. qui sont un peu plus vieux que Oui. et dans cette génération-là, il y a Ça, c'est Moutoubile Santos. aussi. Non, tout le monde a rond. Ça, c'est Moutoubile Santos Voilà. qui fait ce travail-là. Voilà. Pourquoi? Parce que coach du côté de Mazembe et Biscotte était chez Desampé. Voilà. Et c'était une rivalité. Là, on le voit sous les couleurs de Mazembe. Oui, voilà. Donc, une rivalité incroyable. Et une rivalité incroyable entre Biscotte et Mputu. Mais Moutoubile Et Santos Matoumou Nazo comprenait, Laroum, c'est eux pas un joueur à savaient oublier. qu'ils ne jouaient pas les mêmes rôles. Et il y avait une troisième voix qui était là, Matoumou Nazo Laroum. Et là, c'était le métronome. des piliers de Moutoubile Santos. Voilà. Et là, Moutoubile Santos l'avait accroché à un certain Mbayo, Voilà. qui, quand le roi est arrivé, et le roi est venu demander conseil à Moutoubile Santos, parce que vous êtes sans ignorer qu'en 88, quand le Cameroun a été Voilà. champion d'Afrique, c'est Claude Leroy qui était le coach des Émile Koundé, Voilà. des Roger Mia Roger et Mia. compagnie. Mais le seul pays, la seule nation de football que le roi avait peur, c'était les Zaïre à l'époque. Donc voilà, donc quand il est venu, il voulait travailler avec Moutoubile Santos. Et Moutoubile Santos lui a conseillé les trois nains, à part le seul nain que le roi préférait. Et c'est comme ça que non, lors de la Coupe d'Afrique en 2006, on a appelé les Quattro là, le nain du village. Donc là, je cite Mbayo, Matoumou Nazo Laroum, Poutouma Trésor et Biscotte Mbala. Ah, d'accord. Alors, voilà, 4 mousquetaires. Combien Ouais, de temps les quatre nains du jardin. Combien de temps D'accord. le roi reste au sein de l'équipe nationale congolaise? Bon, le roi, il était sélectionneur de Léopard par intermittence. Tantôt il revenait, tantôt il repartait. Il avait réalisé de prouesses. Tantôt il avait aussi des maigres résultats qui faisaient qu'il puisse partir. Mais moi, je me dis, comme le dit souvent Idriss Kalombo, que nous avons connu des sélectionneurs, mais les sélectionneurs qui a été plus congolais que tous les sélectionneurs, c'est Claude Leroy. Claude Leroy, il a valorisé Je le rajoute. Voilà. Le problème de Leroy, c'est quoi? Puisque moi, j'ai fait un parallélisme comme ça dans un journal de la place Congo News. Donc, je profite pour saluer Mac Moukébaï, puisqu'avec lui, on travaille. Il m'avait demandé ce travail-là. Stone, fais-moi un parallélisme de Leroy de 2005 à 2006 et de Leroy de 2013-2014. Voilà. Le roi de 2005-2006. Le roi, c'était quoi son travail? Il est venu, le premier match, c'était face à l'Ouganda. Et il est venu observer. On avait perdu ce match par 1-0. Le roi est venu, le roi a regardé. Le roi a donné un planning à notre instance fêtière, la FECOFA. Que non, moi, je veux cette équipe, je veux préparer cette équipe pour la Coupe du Monde 2010 qui allait se jouer en Afrique du Sud. Et le roi, c'était quoi son problème? C'était quoi son péché? Claude le roi allait voir le président de la République dès l'époque, le Raïs Joseph Kabila Kabange. Il le voyait, on lui remettait l'argent en main. Et qu'est-ce que le roi faisait? Le roi venait, il appelait ses joueurs, il remettait à chacun son argent avant le match. Et ça n'arrangeait pas les filous qui sont tout autour de notre football. Ah, d'accord. Ça ne leur arrangeait pas. Magnifique. Et on devait faire partir le roi. Et le roi est parti comme ça. Le roi nous quitte, le roi va au Ghana. Directement, le Ghana a été hissé, puisque le Ghana aussi était très bas. Le roi a fait monter le Ghana et le Ghana a été qualifié pour la Coupe du Monde. Donc comprenez que le problème de Claude Leroy de 2006, il était un coach, un sélectionneur, il était venu travailler, il était sérieux. Le roi était dans la rue, il n'avait même pas de maison. Le roi ne réclamait rien. Mais le roi revient en 2013, oh là là, oh là là. Le roi nous fait jouer des joueurs avec des chocs au pied, puisque Trésor à l'époque avait un grand choc, il ne pouvait même pas jouer, mais le roi était là pour l'associer à tout moment. Donc voilà, c'était compliqué. Donc ça veut dire que non, on avait eu un le roi sérieux en 2005-2006 et un le roi qui est venu
pour le but, mais c'était pas de sa faute parce Voilà. qu'il avait compris le jeu, Donc, puisqu'on lui avait dit tu le veux roi revenir, tu joues notre jeu. Donc, voilà. Incompris, Voilà, tout c'est ça. simplement. Donc, parce à que un moment, la- c'était le roi. La chose que nous connaissons, que d'autres ne connaissent pas, c'est qu'il faut toujours. Mais le roi est venu avec notre Le roi, politique et c'est malheureusement, ils ont peut-être arrangé, mis des choses en place mais pour non, mais oui. l'éjecter. Alors, On a détrôné le roi. le roi est mort, Vive Ibenge. le roi. Alors, le roi Ibenge. meurt, vive Ibenge. Ibenge arrive et il ramène en fait une nouvelle encore une génération de joueurs. Là maintenant, c'est la génération des Bolassier. Non, mais, ça, et voilà. c'est la génération dorée. J'avoue cette La- photo. la- la- Regarde, il y a le roi derrière Ah ouais, et ouais, magnifique. Ibenge, Oui, qui est, voilà, la génération- l'ancien et le nouveau. Oui, la génération, la génération dorée. La génération, tous les joueurs que le roi a cherché à travers l'Europe, Ibenge a eu la chance de les avoir. D'accord. Mais Ibenge n'a pas su les utiliser. Tu vois, c'est ça maintenant le problème. Donc la génération Non, dorée. non, au départ, il avait Non, bien attendez, commencé attendez, son travail, attendez. mais Ça, à la ça- fin, non, non, c'est ça, le c'est- jeu. ça, Non, c'est non, mon non, point c'est de le vue. jeu. Ça, Le c'est jeu. mon point de vue. Vous venez Non, de soulever tout non, à l'heure qu'il attendez, y a des attendez, filous qui travaillent au sein de la attendez, fédération. ça, c'est C'est mon le point de jeu vue. qui n'a pas marché avec sinon on ne Ibenge. se passe au Ben non, mais justement. Tu Ok, commences bon, et puis je laisse la parole à Christian, Christian, comme ça. vas-y. Donc moi je Voilà. pense que Voilà. l'avenue de Jean-Florent Ibenge à la tête de la sélection nationale était dans le bon. Il a bien commencé son travail, comme vous l'avez dit pour Claude Leroy en 2006. Claude Leroy était venu pour travailler, mais il a trouvé, lors de son retour, il a trouvé un business qui était organisé au niveau de la fédération. Il avait été obligé d'intégrer le business. C'est aussi de même avec Jean-Florent Ibenge. Il était venu d'abord pour le travail. Jean-Florent Ibenge prend l'équipe en 2014, fin 2014, début 2015. Il nous qualifie pour la Coupe d'Afrique des Nations dans des conditions un peu difficiles. Nous sommes allés rafler la 3e place. Vous voyez. Donc ce sont des histoires qui prouvent à suffisance que Jean-Florent Ibenge était venu avec du sérieux dans l'équipe nationale. Mais avec le temps, les histoires des 10%, les histoires des joueurs Nanga, il faut sélectionner X, il faut pas. C'est venu s'introduire dans l'équipe. Et c'est ce qui a causé que le travail de Jean-Florent Ibenge était remis en cause par rapport à la gestion, la mégestion du football congolais. Là, je vois directement l'organe technique qui est la FECOFA. C'est la FECOFA, en fait, qui est responsable, selon moi, c'est mon avis, ça n'engage que moi, c'est la FECOFA qui est responsable de ce que nous vivons actuellement dans les Léopards. Il faut le savoir très bien. Si je vais directement anticiper pour le match, en fait, avec Ntsengi Biembe, je veux dire que si aujourd'hui, la tâche n'est pas facile pour le coach Ntsengi Biembe, c'est la coordination des équipes nationales, qui est dirigée par le 2e vice-président ou le 3e vice-président de la FECOFA, M. Théobald Binamou. C'est lui qui est les coordonnateurs des équipes nationales. Donc, c'est d'abord à son niveau que les choses ne marchent pas comme il se doit. Donc, vous voyez, donc c'est quelque chose qu'il faut le souligner. Pourquoi? Parce que lorsque un sélectionneur publie une liste de joueurs, sans pour autant être en communication avec la direction administrative de la fédération, c'est là où le bas blesse. Vous Voilà, publiez une liste sur Jafar, laquelle faut pas l'oublier. On n'a pas d'être d'accord avec non pas du Jafar. sport congolais. On n'a pas de faire d'accord. Il faut pas sérieux. l'oublier. Pour enchérir ce que vient de dire Christian, vous savez, la dernière fois qu'on s'est qualifié pour une Coupe du Monde, c'était en 1974. Voilà. Et puis, depuis cette époque, la RDC n'a même pas joué les éliminatoires. Et puis, même une phase des poules. Si, on joue les éliminatoires. Mais on passe jamais. Voilà, une phase des poules de la Coupe de la Confédération, on a eu du mal à revenir. Après cette période où on a eu les jeunes Kabongo, les Mamalais et les autres, c'est Jean-Florent Ibenge, lorsqu'il est venu, qu'il a essayé de redonner encore de l'espoir. Stone, attends, je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas fini. Stone, attends, je n'ai pas encore fini. Jafar, C'est l'esprit sportif. Laisse-le finir. L'esprit sportif. Jean-Florent Ibenge est venu, on a joué une 3e place de la Coupe d'Afrique des Nations, ce qui n'était pas. Depuis C'était même pas dans son projet. Voilà, c'était pas dans son projet. Je vous en prie. Après, il a continué. Il nous a fait même rêver une Coupe du Monde. Ni t'étais les matchs nuls face à la Tunisie. Si on pourrait peut-être jouer la Coupe du Monde 2018. Donc, on ne peut pas quand même oublier Jean-Florent Ibenge. Depuis qu'il est venu à tête de Léopard, aujourd'hui on parle aussi de Léopard. Vous allez même constater que dans les classements FIFA, la RDC avait monté et voilà, cela signifiait justement qu'il y avait un travail de fond qui a été fait également par Jean-Florent Ibenge. Voilà. Dans un pays démocratique, donc je ne peux que l'admettre. Donc c'est comme ça que lui voit les choses. Et toi tu le vois Mais comment? moi, tu le vois comment? je vois qu'on a raté la Coupe du Monde 90. 90. 90, je crois, 90, oui. On a raté ça par un raté de penalty de Kabongongo. Il habite ici sur Kananga. Et à l'époque, on n'aimait plus jouer au football. On n'aimait plus jouer au football. On était tous devenus gardiens. Pourquoi? Parce que pour que tu te fasses appeler Badouzaki. Parce que ce match était joué à Lubumbashi. Donc c'était juste un penalty et nous allions être qualifiés
pour la Coupe du Monde. Et c'est les Maroc qui étaient partis à notre place. Ça, c'est non, ça veut dire qu'aujourd'hui, avec Ibengue, c'est quoi les problèmes? Ibengue a connu une certaine ascension. Pourquoi? Parce qu'il était également le coach de l'ASV Club. Pourquoi? Parce que le problème qui était là, puisque moi, tout au début, je leur disais que non, le monsieur devait faire un choix entre V-Club et l'équipe nationale. Et là maintenant, là où il y avait un peu de choses qui calaient, on m'a dit que non, tiens, il est allé, il est sorti 3e, il est revenu, et lui et le président de sa fédération, ils ont dit que c'était une série sur les gâteaux. Attendez, s'il vous plaît. Oui, c'était une série sur les gâteaux. Donc, à la prochaine Coupe d'Afrique, je vais ramener la CAN. On va à la CAN du fiasco. Hein? La même chose, il devait partir. Pourquoi? Parce que le monsieur a été haï durant tout ce mandat. Et il n'avait plus la confiance. Donc, pour il n'avait plus la voilà, confiance. Jafar, j'irais bien. Jafar, s'il vous plaît. Pour résumer, Stone, l'échec de Ibengue se rapporte au fait qu'il a associé 2 clubs. Jafar, les problèmes, Jafar, s'il vous plaît. Ils ont eu leur tour de table. Ils ont eu leur tour de table. S'il vous plaît. Jafar, le problème c'est quoi? La FECOFA qui a proposé Jean-Florent Ibengue à la tête du staff technique savait que Jean-Florent Ibengue était coach de l'ASV Club. Pourquoi la FECOFA a pris cette responsabilité et donné encore Jean-Florent Ibengue? Vous pensez qu'il n'y avait pas d'autres sélectionneurs qu'on pouvait sélectionner ici en tête? Être coach de l'ASV Club et en même temps être sélectionneur de l'équipe nationale n'est entravé en rien son travail. Selon lui, les matchs il ne voulait même plus entendre cette question. Il ne voulait même plus entendre cette question. C'est là que je voulais tomber. Pourquoi? Parce qu'à la fin, vous savez, à la fin de son travail, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il était fatigué. Et même, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il était fatigué. Pourquoi? Parce que l'équipe nationale et l'ASV Club, en tout cas, il n'arrivait plus. Mais pourtant, au début, il avait dit que non, ça ne le dérangeait en rien. Mais nous, on sait comment ça se passe. Mais sinon, il faut dire que on soit le problème. Ibengue s'était montré juste au devant de la scène. Mais c'était pas lui seulement le problème, ou c'était pas lui les problèmes. Les problèmes, c'est l'organisation de notre fédération. Voilà. Bonjour Biwan, vraiment belle émission. C'est Monsieur Joe depuis Matongué. Bravo à nos léopards. Mais pour le coach Christian, ça c'est d'après Monsieur Joe. Hein, il doit partir. Bonjour, on est ensemble. C'est Billy depuis Lubumbashi. Félicitations à l'équipe des léopards. On va regarder maintenant l'espèce de cri, le chant qui a été entonné dans le bus qui accompagnait les léopards de leur hôtel jusqu'au stade avant cette fameuse victoire de 1-0. Ensuite, on va regarder ce but de Kebano, Nikens. On revient pour le commentaire final. C'est parti maintenant. Voilà, sans plus de commentaires, on revoit maintenant le but marqué par Nikens Kebano il y a moins de 24 heures. C'est parti en image, je ne fais no comment, c'est eux qui vont le faire à ma place. C'est parti. Kakuta, c'est Kakuta qui joue aux côtés de Bangala maintenant pour créer du jeu. Niskens Kebano sur le crochet, la frappe, elle est dedans. Et le but de Niskens Kebano qui est sorti du banc. 1-0 pour le Congo alors que ce match pouvait tourner d'un côté comme de l'autre. Et c'est un ouf de soulagement pour les léopards désormais avec ce but de Niskens Kebano. Kakuta, c'est Kakuta qui joue aux côtés de Bangala maintenant pour créer du jeu. Niskens Kebano sur le crochet, la frappe, elle est dedans. Et le but de Niskens Kebano qui est sorti du banc. 1-0 pour le Congo alors que ce match pouvait tourner. Il y a cependant un grand problème. Moi, c'est moi qui vais le dire maintenant. Le milieu de terrain des léopards, depuis le départ des Trésors Poutou, des Biscottes Mbala, est vide. C'est vrai qu'ils jouent bien les Bolassiers. De manière individuelle, ces gens peuvent marquer l'histoire une fois. Mais on ne veut pas que ça soit un simple fait du hasard. On voudrait que quand cette équipe se met sur une pelouse, que ceux qui sont en face de nous puissent trembler. Hier, c'était un peu, pour moi, le fruit du hasard. Aujourd'hui, il y en a des commentaires qui arrivent. Joe veut que le coach parte.
qu'est-ce qu'il se passe avec ce coach? Hier, c'était Ibenge coaché, après Ibenge Ngombe, on met Christian. Vous vous dites encore, je ne sais pas quoi, mais on a vous aussi voulez ça pour le roi. Oui, moi, je vais juste intervenir parce que je n'ai pas eu la parole pour parler de Claude Leroy, que ce soit de Jean-Florent Ibenge. Une grande transition, parce qu'après Claude Leroy, on a eu de coach pour 1 année, 2 ans. On n'a pas eu de stabilité que Florent Ibenge a su amener. Parce qu'il faut le dire, depuis qu'il a été à la tête de la sélection, il y a une stabilité qui s'était mise, hormis tous les enjeux ou les objectifs lui assignés. Christian Néang a parlé de 2015 tout à l'heure. On parle de 2017 qui devait, normalement, l'objectif était de gagner la Coupe d'Afrique 2017. Il n'y est pas arrivé. En 2019 aussi, si on parle en termes d'objectifs, il n'y est pas arrivé. Ça, c'est aussi clair que ça. Mais si on parle en termes de stabilité, en termes de régularité, il nous a apporté beaucoup dans ce fait-là. C'est Ibenge. C'est Ibenge, de Jean-Florent Ibenge. En termes de régularité, stabilité sur quel plan? Quand je parle de stabilité, on sait comment l'équipe nationale fonctionnait à une certaine époque. Cette stabilité dans la régularité, en termes de, quand on parle de résultats, l'indice CAF, aujourd'hui, qu'on sort ou pas, quand on parle de numéro 1, 2e, 3e, ce sont des résultats qui permettent à la CAF ou à la FIFA d'établir cette liste. Mais quel résultat de quelle rencontre? Mais quand on est à la CAN, quand on est qualifié à la CAN, quand on est en quart de finale, tout ça, tout ça compte. Tout ça compte. Ça veut dire que les matchs, permets-moi, on va évoluer. Permets-moi, je pense qu'aujourd'hui, l'indice CAF ne se fait pas au hasard, que ce soit en termes de club. Aujourd'hui, la Ligue nationale de football 2019-2020 était classée 4e championnat. Qu'on ne le veuille ou pas, la CAF établit des indices qui permettent en termes de résultats de le compter. Il nous a amené de la stabilité. En termes de résultats, en ce qui concerne cette stabilité, je ne parle pas des résultats de la gagne, je l'ai dit, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais Florent Ibenge a su maintenir un cap. Il avait du répondant. Qu'on ne le veuille ou pas, c'est en dernière minute que quand il n'a pas voulu obtempérer à certains choix, qu'il a été évincé. Mais il avait du répondant, c'est qu'il n'a pas aujourd'hui. Christian Sengibiembe, désolé, c'est que la liste nous montre clairement, depuis le 4 octobre, la liste a été publiée, jusqu'au match d'hier, il n'avait pas du répondant, il n'a pas maîtrisé sa liste et on l'a vu, nous tous. Voilà. On va rapidement retrouver l'interview de Christian, du coach Christian, et on revient pour que chacun puisse émettre son petit mot. Bonsoir. Enfin une victoire. Vous savez, c'est comme un buteur qui prend du temps à mettre un but. Et dès qu'il veut un but, il y en a plein qui viennent après. Et là, je dois faire un bilan puisque je sais que nous avons un public qui attendait cette victoire. Et je suis très content pour le peuple congolais. Il mérite ça. On ne peut pas partir comme ça dans la course. Comme ça. C'est pas possible. Cette équipe méritait au moins une victoire déjà contre la Gambie. Et elle vient à ce moment maintenant. Donc rien n'est impossible à celui qui croit. Et je suis vraiment, vraiment soulagé que ces garçons ont eu, disons, avec tout ce qu'on a eu à soir comme critique peut-être, je dirais, oui, comme critique. Et je pense que c'est mérité. Et ils ont fait une préparation très difficile avec des copains qui n'ont pas pu retrouver, alors qu'on aurait pu être encore plus offensif. Mais Dieu étant, ici on est invaincu dans cette série. Et si nous gagnons nos 2 prochaines rencontres, nous sommes premiers avec 12 points. Vous vous rendez compte de là on passe la nuit au jour. Donc le football est ainsi fait. Et Dieu lui réserve toujours des surprises aux gens. Et, Dieu ne m'a pas abandonné encore une fois. Et là, on peut dire que c'était un coaching payant. Oui, c'est-à-dire que c'est un coaching payant. Je ne peux pas. C'est une réflexion de groupe. Ce n'est pas une réflexion qui vient de moi tout seul. C'est une réflexion de groupe. J'ai des assistants qui sont performants dans l'analyse. J'ai des assistants, j'ai des adjoints qui sont très forts dans l'analyse et disons qu'on a pu prendre des décisions. Alors, on regarde tout ça. Là, je commencerai pas d'abord par Macheke. Est-ce qu'un Christian Biaoué, on pourrait pas lui laisser une chance là pour évoluer avec les Léopards? Je pense non, parce que s'il fallait laisser une chance, on pouvait les tester. Lorsque déjà vous échouez lors de la première rencontre 2 et 3, ça fait des trop déjà.
4. Il a joué 8 matchs. C'est sa toute première victoire en tête du staff technique de Léopard de la RDC. Moi, je me dis ceci. On ne peut pas se contenter seulement de cette victoire pour couvrir les erreurs que Christian Sengibiembe nous a montrées durant cette période qu'il est à la tête du staff technique de la RDC. En tout cas, on ne pardonne pas parce que nous sommes en danger. La RDC n'a pas encore plus de chances de se qualifier parce qu'il faut nous rassurer. D'abord, pour gagner les Gabons à l'extérieur, ça ne sera pas facile. Jouer également la Gambie ici à domicile, ça ne sera pas également facile parce que toutes les nations veulent se qualifier pour rejouer la Coupe d'Afrique des Nations. Christian Sengibiembe nous a déjà montré beaucoup de défauts techniques. Il ne sait pas utiliser les joueurs comme il le fallait. Le match qui s'est joué ici les samedis derniers au Stade de la Pentecôte, il parle de Kebano, il les met de l'autre côté, alors que lui, il se sent très bien au milieu du terrain. C'est là où il se retrouve. Alors Kebano ne pouvait pas jouer à l'axe aussi longtemps qu'il y avait d'autres joueurs. Voilà. Réaction la question était en question, oui, on pouvait le garder ou moi je parlais en termes de chiffres. Il a joué 4 matchs. Il faudrait engager 12 points, il en a pris 6. S'il fallait parler de cette double confrontation du 3e et de la 4e journée, il fallait avoir 6 sur 6. Il a eu 4 sur 6. Donc ça veut dire en termes de résultats, en termes de chiffres, il est dans la moyenne. Il n'a pas échoué totalement, comme le dit Juven Macheke. Mais si on parle en termes de ce résultat constant avec lui, je le disais, il n'est pas maître de son effectif. Aujourd'hui, Christian Sengibiembe doit s'imposer dans son effectif car il nous a montré ses limites en termes d'effectifs. Mais aussi en termes du championnat national. Il nous a montré qu'il a snobé les championnats nationaux pour ne pas dire qu'ils sont foutés. Donc il a pris du temps. Après le match du Maroc le 13, pour faire sortir une liste le 14, mais pendant tout ce temps-là, il n'a jamais en aucun moment regardé les championnats nationaux. Donc il devrait avoir un œil sur le championnat national avec les joueurs qu'on a cités qui ont sorti la RDC du gouffre. Mais je pense que ces championnats vont sous pesant d'or et il faudrait y mettre beaucoup d'œil. J'estime également que le travail doit être fait d'abord en amont par la FECOFA. C'est la FECOFA qui doit organiser toutes les choses parce que c'est la FECOFA qui est l'organe technique du football en RDC. La FECOFA doit permettre à Christian Sengibiembe de rester à Kinshasa, de résider à Kinshasa pour suivre de près les championnats nationaux. Moi, je me demande, Christian Sengibiembe nous publie une liste sur laquelle le meilleur buteur du championnat local se retrouve dans la liste de réservistes et Christian Sengibiembe se remet en question, il publie la liste, une liste définitive sur laquelle il n'y avait pas les noms de Bolassi. Il nous rappelle Karim Kimvouidi, qui est actuellement le meilleur milieu relayeur. Il nous rappelle encore Mersa Ngimbi. Ce sont des joueurs qu'il fallait nécessairement aligner ici au Stade de Martyrs. Parce qu'on l'a vécu à plusieurs reprises que les locaux jouent mieux ici au Stade de Martyrs parce que c'est leur jardin. Voilà. Alors, je pourrais chuter en disant que Christian Sengibiembe nous a offert la première victoire depuis sa venue à la tête de la sélection nationale. Mais une victoire, de quelle manière ? On a gagné de quelle manière? Avec quel fond de jeu? Avec quelle âme? On n'a pas d'âme, on n'a pas de percussion, on n'a pas d'agressivité. Il a des joueurs qu'il faut, mais il ne sait pas les utiliser, comme l'a dit Juven Macheke. Il a des éléments possibles pour nous offrir une très bonne qualification et de très belles manières. Mais Christian Sengibiembe a péché, il est en train de tâtonner. Moi, j'estime qu'il est grand temps pour la FECOFA de se remettre en question, nous trouver un sélectionneur auquel Christian Sengibiembe doit apprendre à côté de ses sélectionneurs parce que Christian Sengibiembe n'a pas encore Christian Neyanga. Donc, alors pour terminer, Stone Loco, parce qu'on est en train de clôturer. Ils ont eu leur temps de parler, moi aussi. Une minute, mais regarde, on va couper le signal. Christian Sengibiembe, Florent Ibenge, c'est déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Donc voilà, donc c'est des personnes qui sont dans le merci de la FECOFA. Donc c'est-à-dire que nous obtient tout coach. Hein, aujourd'hui, dans notre pays, on peut avoir même Zidane. On peut même avoir Guardiola, on peut même avoir n'importe quel coach. Aussi longtemps, l'organisation de notre football au niveau de la FECOFA ne changera pas. Ici, ça. Pardon? Macron. Ah ben non, mais justement, c'est ça le problème. Donc le problème est que les choses doivent changer, puisque le monsieur, il est en même temps directeur technique national que les amis n'ont pas signalé. Donc son travail, c'est détecter les talents. Et puis, voilà, puisqu'il était là pour un intérim de 6 mois, il a déjà fait plus de 6 mois. On commence à parler qu'il quitte. Moi, je veux parler comme que San Maria a parlé quand on a été battu par les Zimbabwe ici, quand tout le monde avait exigé le départ de Florent Ibenge. Il avait dit non, on ne peut pas remplacer un coach en plein phase de groupe. Donc ça veut dire que tout ce que les amis ont dit ici, comme j'essaie un peu de penser comme Constant-Marie, donc Christian Sengibiembe, on doit l'attendre après le match face à la Gambie et au Gabon. Mais il faut dire que notre tien, il a quand même un bonus. Un bonus, pourquoi? Parce qu'il y aura un retour d'un certain Dieu merci Mbokani dans le groupe. Mais ce qui est vrai,
la politique RD congolaise. Et je pense qu'on doit jeter un coup d'œil à l'organisation de la FECOFA. Pourquoi? Parce que c'est là que tout est parti. Parce que Bakambu ne devait pas venir. Son club a refusé l'information. On a tiré ça du service de communication de la FECOFA. Mais Massouk est blessé, mais il a joué service de communication de la FECOFA. Donc ça veut dire que non, mais il y a ce qu'on appelle de la bouillabaisse là-bas. Donc on doit mettre de l'ordre. À la FECOFA, ce n'est que partie remise. Donc on vous rappelle le rendez-vous de Stone Loco aujourd'hui à 16h sur la B1 87.8 MHz. Donc, on va essayer encore. J'essaierai avec Idriss. On sera tous là ensemble. Pour continuer, commenter avec deux sons de cloche. Voilà. Savoir ce qui ne va pas et quels seront plutôt les palliatifs pour que ce Léopard 11 national puisse à tout jamais redécoller. Voilà. On vous dit merci. On se retrouve donc tantôt aussi à la radio avec tout à l'heure dans 10 minutes. 10 minutes. Et pour moi, donc la semaine prochaine, demain, le rendez-vous est pris avec Julie Sefou et JPK. Non, JPK, donc voilà. Qui ne dit mot qu'ensemble. On dit merci à la grande régie, Sylvie Moueba, merci à tout le monde, caméramen et autres. Bah oui, c'est ça, tout le monde. Et surtout bonne suite de programmes sur B1 Télévision. Congolaises et Congolais. L'heure est grave et ceci nous concerne. La RDC est en danger. Le pays est frappé de plein fouet. Notre ennemi commun, coronavirus. Imagine que c'était ton frère, ta soeur, ta communauté. Cotisons-nous pour sauver le Congo. Soyons solidaires. Une caisse sociale, c'est une question de solidarité. Watoto wote wa Kongo, hii malari inaitiwa coronavirus. Bana betu, bolo mubaya kutu kwa tabons. Bibi kaina bana tujisangisha hamwa, bana tumona watoto kulisha mulishi wetu. Politiciens, enseignants, pasteurs, menuisiers, techniciens nyonso, etali biso. Bana betu, bana ya mboka, likamboyo etali yo nanganga. Yinula mpang nanga ya ke, yinula mpang nanga ya bakala, yinula betu nyonso. Tosangisa misolo, poto sunga mboka.